Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France, troisième épisode de la petite Golf 4 Motion. Donc voilà, troisième épisode, il va pas être bien compliqué ni même complexe. J'ai toujours pas reçu les pièces que j'avais commandées, ou alors je ferai ça en plusieurs montages. On verra ça au moment voulu. Donc là, la batterie, j'ai pu la récupérer. Dans l'épisode, vous avez vu que la voiture ne voulait plus démarrer parce que la batterie était morte. Je pensais qu'elle était clairement morte. Là, j'ai mon petit testeur, comme vous avez pu voir dans la première vidéo. On va voir si la batterie, elle est toujours en état. Donc, vous pouvez le voir, elle est en pleine charge. Donc, je l'ai rechargé 24 heures et laissé 3 jours, 24 heures à la maison et 24 heures dehors pour voir si elle tenait bien la charge. Elle tient bien la charge, donc on a une batterie qui est en bon état. J'ai pu me procurer un petit poste Pioneer, Bluetooth, machin, la totale, histoire de lui mettre un peu de son parce que le double jean que j'avais acheté était pas bon. Et dans cette partie de la vidéo, on va lui mettre un petit coup de valise pour savoir du coup d'où vient son petit problème de puissance, pour que ça puisse m'aiguiller un peu pour commander les pièces si besoin de commander des pièces. Donc voilà. Donc je pense que cet épisode, cette vidéo, elle sera c'était étalée sur plusieurs jours. Donc là, on va lui remonter sa petite batterie que je vais recharger. On va lui remonter la batterie. Déjà, ce sera une bonne chose. Une fois qu'on a remonté la batterie, on va la remettre en route. Et une fois qu'on l'a remis en route, on lui passera un petit coup de valise. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France concernant le petit projet de restauration, de remise en état plutôt de la Golf 4 TDI 1.9 litre 134 Motion. Donc voilà, nous sommes au quatrième opus, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on a reçu les pièces. On a reçu notre commande de pièces. Notre commande de pièces low cost. Hein. Parce que c'est un peu le but aussi, de voir si on peut refaire une voiture soi-même pour pas très cher. En fonction du prix qu'on l'a acheté. Donc voilà, la petite Golf 4, elle est toujours là, toujours en mode démonté. Donc voilà, on va faire un peu le point. J'ai reçu ma petite commande de pièces. Hein. J'en ai eu pour 106 € exactement. Voilà. Donc je vais un peu présenter tout ça. Donc du coup, billette de Barstab, HS. D'un côté, de l'autre, ouais voilà, hein, ça change par paire. Rotule de direction en Delphi, voilà, elles m'ont coûté 9 € pièce, voilà, j'ai les deux, l'autre il est déjà monté sur la voiture, parce que je vérifiais si j'avais pris les bons. Les disques en diamètre 288, de marque Stark. Toutes ces pièces là ont été commandées chez un partenaire, chez un site sur internet, hein. Je ne dirai pas non parce que je suis pas payé pour leur faire de la pub. Alors de base j'avais pas commandé cette marque, j'avais commandé une autre marque, Mapco, je crois, une marque low cost, hein. Mais ils m'ont livré cette marque. Bon, du moment que moi c'est compatible, j'en ai rien à foutre. En plus je crois même que ceux-là c'était même plus cher, j'avais pris les moins chers. Première paire de plaquettes, deuxième paire de plaquettes. Vous allez voir pourquoi après il y a deux paires de plaquettes. Et mon petit soufflet de cardan en sortie de boîte côté conducteur. Voilà. Il y a eu les essuie-glaces que j'ai changé, comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai déjà posé. Voilà, ça fait des essuie-glaces tout neufs. Et on a la cadence. Je pensais que ça allait être une cadence complète, mais il manque encore une partie. Donc voilà, là je l'ai posé, mais voilà, il manque encore une partie. À savoir qu'il y a déjà une biellette et une barre stable que j'ai déjà au préalable un peu partiellement posée sur la voiture. Donc voilà pour les pièces. Donc là j'en ai eu pour 106 € exactement. J'en avais un en vrai j'en ai eu pour un peu plus parce que j'ai dû rajouter ces plaquettes là. On est au retour de peut-être 130 €. J'ai pas payé les frais de port. Enfin bon. Donc voilà. Donc je vous explique pour les plaquettes. Donc ça, c'est mes plaquettes qui étaient montées dessus en 200 pour les disques de 288. Voilà. Plaquettes qu'il me faut, moi pour la voiture. J'ai commandé celle-là. Voilà. Et on voit bien que déjà au niveau des attaches, on n'est rien à voir.
Voilà, on voit bien que là, ça n'a rien à voir. Même sans parler de ça, c'est bien pour Volkswagen, hein. J'ai bien référent, mais c'est pas pour le TDI 130. Donc voilà, c'est des plaquettes qui étaient mortes. J'ai reçu, là on est dimanche, en plus c'est super tôt, il fait super froid. On est dimanche matin, 8h30, et donc il me fallait en urgence des plaquettes. Donc du coup j'ai un petit fournisseur de pièces à côté, et il a réussi à m'avoir ça rapidement. Et là on peut bien voir que on est sur la même plaquette, hein. On est vraiment sur la même plaquette. Donc voilà, à savoir que les plaquettes elles étaient vraiment pas vieilles du tout, mais bon, on part sur des disques neufs, on change aussi les plaquettes. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie. Donc bon, elles vont rester. Les plaquettes pour être franc avec vous, je les ai payées une quinzaine d'euros. Bon, vous avez très bien vu sur de quel site j'ai acheté. Pas mon mardi à les ramener, hein, à les renvoyer, parce que pour 15 euros, tant il perd de mon temps, aller à la poste, etc. pour 15 euros, donc bon, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait moi au boulot, j'ai pris les supports d'étrier, enfin les supports de plaquettes, pardon, et je leur ai mis un bon coup de nettoyage. C'est pas à la perfection, hein, parce que je pouvais pas trop le faire passer dans les angles, mais je leur ai essayé de leur donner un petit coup de jeunesse, parce qu'ils étaient vachement dégueulasses. Donc voilà, j'ai fait ça en plus depuis, histoire de remonter un train avant plutôt, enfin un train avant neuf, hein, partiellement neuf. Sur la dernière vidéo, je vous avais dit que les triangles, ils avaient déjà été changés, et j'ai eu confirmation, effectivement, j'ai retrouvé des factures, et ça avait bien été changé. Voilà. Et puis c'est tout. On va s'attaquer à la tâche. Il fait super froid. Je me suis pas habillé en conséquence. Il gelait ce matin, mais bon, je me suis pas habillé en conséquence, donc je me suis un peu roulé. Mais bon, vu qu'on va un peu bosser, on va pas sentir le froid passer. Voilà les gars. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. And when I fall to be right when I'm here to save me. Superhero in your sleep.
touche à sa fin les amis, donc tout a été remonté. J'ai fait un bon coup de nettoyage sur les jantes, extérieur, intérieur, j'ai pas pu le rattraper à 100%. Tout a été remonté, serré au couple, lol. Donc voilà, je l'ai remis sur ces 4 roues. Je l'ai remis sur ces 4 roues, les 2 pneus, ils sont tout neufs. Elle démarre, je peux faire un petit tour avec, tout était bien, bon, il y a un petit défaut de... Il y aura un petit défaut de paralysme, à faire. J'ai pas réglé les rotules de direction au mieux, malgré que le volant soit droit. On a quand même un petit décalage, mais rien de méchant, sinon pour le moment elle va pas rouler. Elle est loin d'être finie, cette petite grosse. Donc voilà. Donc ça touche à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Mike pour Peugeot Youngtimer France. Sur ce, à la prochaine les amis. Ciao ciao.